France, contrairement à l'Allemagne ou contrairement à l'Angleterre, les produits nouveaux doivent passer par une succession d'étapes qui retardent en quelque sorte leur mise sur le marché. En Allemagne et en Angleterre, dès que le pays a son autorisation de mise sur le marché, il peut rentrer sur le marché, on le tarifiera, on le remboursera, mais le processus est après la mise sur le marché. En France, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand le produit a son autorisation de mise sur le marché, il doit d'abord, avant d'être mis effectivement à la disposition des patients, il doit d'abord passer par des commissions. La commission de la transparence pour évaluer médicalement le médicament et la commission, le comité économique des produits de santé pour donner le prix. En théorie, ce processus dure 6 mois. En théorie, mais en fait, il est plus long que ça, et donc il déborde. Après, ça dépend des produits. Il y a des produits ça va vite, des produits ça va plus, c'est plus long. C'est une négociation, et donc ça dépend un petit peu des termes de la négociation et de la rapidité de la négociation. Donc en France, on a un petit peu ce dispositif. Donc c'est un dispositif complexe, long, lourd, qui devrait garantir en fait une bonne qualité de prestations, hein, puisque c'est fait pour ça, mais qui quand même aboutit in fine à ralentir l'accès à l'innovation pour certains patients dans certaines pathologies. Il y a un délai légal européen de 280 jours qu'on ne respecte pas. Le gouvernement est d'ailleurs averti du problème puisque dans la prochaine loi de financement de la sécurité sociale, il s'est engagé à raccourcir les délais. On pourrait aussi imaginer des systèmes un peu à l'allemande, hein, où le produit rentre tout de suite, avec peut-être un prix provisoire, et ensuite on révise le prix quand on a tous les éléments d'évaluation thérapeutique, savoir si le médicament est vraiment meilleur que les autres ou pas. On pourrait avoir des systèmes, si vous voulez, qui favorisent un petit peu la rapidité d'accès.